tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nail art au one stroke. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de fleurs au one stroke, j'adore ce classique du nail art. Cette fois-ci c'est inspiré des feuilles que vous voyez en ce moment à l'écran. J'aimais beaucoup le fait de faire des fleurs foncées sur un fond clair, ça change. J'ai essayé aussi de filmer un petit peu différemment par rapport à d'habitude pour que vous ayez un autre angle de vue. J'ai commencé par poser ma base et mes vernis de couleur bleu clair ou bleu ardoise on va dire selon les angles. Je vais aussi utiliser maintenant de la peinture acrylique plutôt dans des teintes de bleu. Je vais utiliser mon pinceau One Stroke plat biseauté. Le biseauté c'est pas mal je trouve quand on veut faire des fleurs. Donc je vais prendre pour commencer du bleu marine et du noir et je vais faire le mélange sur ma main. J'ai mis le noir à l'intérieur mais je trouvais que le bleu marine était trop foncé donc je l'ai éclairci un peu et j'ai recommencé. Une fois qu'on a choisi nos couleurs, qu'on est content de nos couleurs, on va pouvoir commencer. Donc je vais faire une fleur comme d'habitude à 5 pétales, c'est toujours plus vivant les chiffres impairs, je vous le dis à chaque fois. N'hésitez pas à jouer avec votre pinceau biseauté comme je vous le disais, ça permet de faire des jolis mouvements. Je passe une première couche et je vais ensuite passer une deuxième couche qui va me permettre d'avoir quelque chose de très opaque et cette fois-ci je m'applique bien à faire mon dégradé. Vous pouvez relever si vous voulez le pinceau, moi vous voyez pour la deuxième couche je le fais pas en un seul coup parce que j'aime bien relever le pinceau, voir à quoi ça ressemble pour voir si je veux rectifier un petit peu la forme ou pas, ou pour me mettre un petit peu mieux, pour me mettre dans le bon angle. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Ensuite on va changer de couleur, on va faire une fleur un petit peu plus claire, donc j'ai gardé le même bleu marine mais je vais prendre aussi un bleu clair cette fois-ci. Toujours pareil, on met la couleur la plus claire sur la pointe du pinceau et à l'extérieur de la fleur. Il ne faut pas se tromper de sens, avant de faire la fleur, n'hésitez pas, réfléchissez à l'endroit où vous allez la mettre, il ne faut pas trop que les fleurs se chevauchent, mais il faut combler, remplir tout l'ongle. Donc je fais la même chose sur l'ongle d'à côté, mais je ne dispose pas mes fleurs de la même manière. Vous pouvez faire des pétales plus ou moins plats, des pétales qui passent par-dessus le pétale d'à côté. Bref voilà, n'hésitez pas à changer un petit peu, à pas toujours faire les mêmes fleurs, à faire quelque chose de vivant. Pour ces fleurs claires aussi, on passe une deuxième couche bien évidemment, mais j'ai trouvé que ces fleurs là, ces pétales étaient pas assez foncés à mon goût, donc du coup j'ai gardé le dégradé que j'avais déjà sur mon pinceau mais j'ai rajouté un tout petit peu de noir, une toute petite pointe de noir à l'intérieur pour rajouter une troisième couleur qui va foncer un petit peu ces fleurs là. Donc je repasse à nouveau par dessus ce que j'ai fait tout à l'heure et ça va nous permettre de foncer tout en gardant quand même le bleu marine. Donc je finis ces fleurs là comme ça. Vous pouvez toujours rectifier si ça vous plaît pas avec la peinture acrylique, il n'y a pas de souci. Je complète ensuite avec des fleurs foncées. Ça va, si vous mettez plus de fleurs foncées, ça va donner un côté plus hivernal que trop été. Donc c'est pour ça que j'ai privilégié les fleurs foncées. Je vais aussi faire une sorte de petit triangle, de petite pointe qui va représenter un bouton. Vous comprendrez peut-être mieux après. Je vais utiliser maintenant un pinceau fin cette fois-ci et un bleu vert on va dire, que vous voyez à l'image de toute façon. Et c'est avec cette couleur que je vais faire mes feuilles, mais également les tiges si vous voulez en faire. Donc là, je commence par compléter mon bouton. Vous comprendrez mieux quand il y aura les contours, vous verrez peut-être mieux le bouton avec les contours. Je fais ensuite les feuilles qui vont être un petit peu dentelées. Bien sûr la base de la feuille est beaucoup plus épaisse et la pointe bien fine et je fais des feuilles un petit peu partout, pareil, pas toujours de la même taille, pas dans la même orientation, plus ou moins longue. Je remplis les trous aussi à l'intérieur des fleurs si vous avez des trous, c'est pas obligé. Donc je remplis tous ces trous là pour pouvoir ensuite rajouter des détails par dessus. Donc pour ça je vais utiliser un dotting de taille moyenne on va dire. Et avec ce petit dotting, je vais récupérer de la peinture blanche. Donc je vais le tremper dans la peinture acrylique blanche et je vais faire des gros points avec ce dotting. Enfin gros, pas trop gros non plus, mais relativement gros par rapport à la fleur. Puisque ensuite on va venir rajouter quelque chose par-dessus. Donc ne vous inquiétez pas si pour l'instant ils paraissent un petit peu gros. J'ai gardé ma peinture acrylique blanche mais je l'ai bien diluée. J'ai fait une peinture assez liquide, j'ai rajouté de l'eau. Pour pouvoir la travailler plus facilement, pour pouvoir faire des traits très fins.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec les traits fins, peut-être ne les faites pas parce que ça peut tout gâcher. Vous pouvez aussi faire les traits avant les points si vous préférez. C'est peut-être plus facile aussi. Mais je fais ces petits traits qui vont ajouter un vrai détail supplémentaire sur toutes les fleurs, même les clairs. Ensuite, je garde la peinture acrylique blanche, mais je vais faire un trait un petit peu plus épais pour faire les contours des fleurs, là aussi, hein, sur les fleurs foncées et sur les fleurs claires. C'est le moment d'ajouter des petits détails si vous voulez, de faire passer certaines pétales par-dessus d'autres, d'arranger le mouvement si vous aviez fait quelque chose qui ne vous convenait pas totalement. Bref, voilà, vous pouvez arranger les petits détails avec les contours. Et je vais également en profiter pour terminer le petit bouton. Je vais aussi faire le contour des feuilles avec du blanc. Donc j'ai d'abord tracé le trait central des feuilles, puis je vais faire les contours. Il y a des petits crans comme je vous le disais. Donc je suis tout simplement ce que j'ai fait avec le vert tout à l'heure. Et je vais ajouter des petites nervures aussi à l'intérieur des feuilles, peut-être un petit peu plus fines que les contours, mais qui se voient quand même. Ensuite, je reprends le dotting et je prends soit du noir, soit du bleu marine selon les fleurs. Et je vais ajouter un point foncé à l'intérieur du point clair. Donc pour ça, j'ai pris un dotting un petit peu plus fin et il faut bien viser l'intérieur du point. Ensuite, avec le pinceau, je vais relier le centre de la fleur avec les points que j'ai fait juste avant. Vous pouvez le faire avant de faire les centres foncés, c'est peut-être plus facile. Puis j'ajoute aussi des petits points blancs pour compléter un petit peu tout ça. Voilà, j'en ajoute des beaucoup plus petits tout autour. Ensuite, c'est pas obligé aussi, mais moi j'ai ajouté des petits points bleu marine dans la composition. Et pour les autres ongles, on va poser des strass trop jolis. Donc comme mon vernis avait séché, je vais reposer une couche de vernis transparent pour les coller. Je vais utiliser 3 types de strass différents. Je vais commencer avec ces verts qui sont très gros, enfin assez gros quand même. Et je vais les poser près des cuticules mais au centre. Ensuite je vais prendre ces strass un tout petit peu plus petits avec beaucoup de reflets. C'est une couleur assez classique, c'est une sorte d'argenté mais avec beaucoup de reflets. Je le pose en dessous du vert. Et ensuite je vais terminer avec ces petits strass tout petits. Par contre ils sont coniques, c'est plutôt pour les faux ongles. Mais là comme ils sont tout petits et qu'on va venir les imbriquer entre les deux strass, moi ça ne me dérange pas. Ça peut s'accrocher un petit peu plus que les strass plats. Mais là entre les deux, moi ça ne me dérangeait pas. Et ensuite j'ai utilisé 2 top coats, le brillant pour les ongles avec les strass et le mat pour le nail art. Voilà donc pour cette déco, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.